Alors, c'est vrai que ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est extrêmement important parce que là, c'est là qu'on va vraiment démarrer comment on va partir de la question de départ et comment on va pouvoir en faire une recherche, en fait. En fait, la question de départ va contenir des concepts, on est d'accord, des mots-clés. Par exemple, je prends mon exemple à moi. Ma question de départ était comment évaluer la qualité de vie dans la maladie d'Alzheimer en maison de retraite. OK? Et donc, à votre avis, dans cette question, quels sont les mots-clés, à votre avis, que je vais devoir chercher dans les moteurs de recherche pour commencer à explorer un peu ma question? Quels sont les vrais mots-clés là-dedans? La qualité de vie, Oui, tout à fait. Qualité de vie. Alzheimer, maison de Maladie retraite. d'Alzheimer, Ouais, maison de retraite. tout à fait. Donc, j'aurai presque trois concepts. Qualité de vie, un seul concept. Maladie d'Alzheimer, un autre concept. Maison de retraite. Et pourquoi pas même évaluer, évaluer aussi le verbe évaluer, dans le sens où ça m'oriente un petit peu de l'évaluation peut-être, hein. Donc ça ferait peut-être, voilà ce que j'ai souligné moi, hein, c'est ce qu'on avait retenu à peu près. Ah oui, EHPAD aussi, j'avais mis oui, EHPAD après, EHPAD ou maison de retraite, d'accord. EHPAD aussi c'est un concept en tout cas, hein. En tout cas ça situe le lieu, donc il faudrait le souligner aussi, je ne l'ai pas souligné mais il faudrait le souligner. Donc ça va me permettre, tout ça va me permettre après, comme si vous posiez votre question à vous, de pouvoir commencer un premier jet vers la littérature, de pouvoir commencer. Donc les mots retenus, c'était ça, évaluer, qualité de vie, maladie d'Alzheimer et EHPAD, hein, d'accord, pour moi. Et donc, ce que je vais faire aussi, une fois que j'ai retenu ça, je vais faire les synonymes en français. Quels sont les synonymes des mots-clés que j'ai retenus, d'accord? Alors moi, je suis parti sur mesurer pour évaluer, évaluation, mesure, test. Pour qualité de vie, par contre, vous voyez, je n'ai pas de synonyme. Qualité de vie, pour moi, c'est un concept qui n'est pas interchangeable. Je n'ai pas de synonyme. Je ne peux pas dire qualité des soins ou vie de qualité ou satisfaction de vie. La qualité de vie, c'est un concept qui est vraiment à part. Je n'ai aucun synonyme. Je le garde tel quel. Par contre, maladie d'Alzheimer, j'ai démence de type Alzheimer, troubles cognitifs majeurs, troubles apparentés, etc. EHPAD, j'ai maison de retraite, institution, long séjour gériatrique. Et pour vous aussi, pour tous vos concepts que vous avez retenus, vous allez devoir définir tous les synonymes possibles que la littérature aurait pu employer pour pouvoir faire vos propres recherches dans les moteurs de recherche. D'accord? Petite remarque, je ne sais Oui. pas, en tout cas en architecture, souvent on utilise bien-être comme un synonyme. Il y a une petite différence quand même Oui. avec la qualité de vie. Ah oui, entre bien-être subjectif et Pourquoi? qualité de vie, c'est tout à fait différent, tout à fait. Bien-être Oui. subjectif, ce sera plutôt le bonheur, c'est un petit peu le terme scientifique de bonheur, hein, alors que qualité de vie, c'est autre chose. Ouais. Le bien-être, c'est aussi physique. C'est Ah oui, physique, oui, je parlais psychologique, du bien-être social. subjectif, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, parce que j'ai aussi vu un article justement qui analysait les trois concepts de qualité de vie, bien-être et confort, Oui, et c'est un article justement de synthèse, c'est intéressant, donc qui ouais, était ouais. intéressant Ils et, définissent bien les mots, qualité de vie, oui, bien-être, hein. Ouais, oui, c'est intéressant, en ça. anglais, Ouais, quality of life, ouais, ouais, ouais. comfort and well-being. Voilà, tout à fait. D'où l'intérêt de bien définir les concepts dès le départ et lesquels on va retenir après, hein. J'ai une question, Christophe. Oui, oui, Martin. Je voudrais savoir qu'est-ce qui commence entre la question de recherche et la revue documentaire. Est-ce que ce n'est pas pour la revue de documentaire qu'on peut bien se forger la question de recherche ou on commence par la recherche, la question de recherche? Là, on est sur la question de départ encore. On n'a pas encore trouvé vraiment notre question finale de recherche. D'accord? On explore les concepts pour le moment. Ce n'est pas. Ah non, on a un sujet, Mhm. on a trouvé notre sujet, puisqu'on a démarré la première session par un sujet. On a un autre sujet. Maintenant, on a une question de départ Oui. qu'on a pu élaborer avec des concepts. Et là, maintenant, on commence à explorer les concepts. D'accord? On va commencer à aller voir la littérature. Mhm. Mais ce n'est pas la question de recherche finale qui va amener vers la Ah, méthode. OK. On le verra par la suite. D'accord? On en est au départ actuellement. D'accord? C'est ça. OK. Très bien, merci. Mais ça nécessite d'explorer quand même tous les synonymes pour pouvoir explorer bien la littérature. Et donc, je vous disais ça, ben, c'est Mhm. intéressant, hein, que ce qu'on dit dans l'architecture, c'est vrai qu'il faut distinguer aussi. Moi, je le fais en psychologie, mais dans l'architecture, cadre de vie, donc c'était quoi le cadre? Bien-être, qualité de vie, et vers notre concept aussi, bien-être Qualité, aussi. bien-être et confort. Et confort, voilà, confort, Oui. comfort aussi. Et C'est un autre souvent, les termes étaient utilisés indistinctement en fait, dans D'accord. beaucoup d'articles. Ah Et ouais, donc, l'auteur essayait d'analyser un petit ouais, peu pour vous montrer les nuances. tout à fait.
Et parfois, je me dirais même que les auteurs ont tendance, on a tendance à vouloir interchanger les concepts dans la revue de la littérature de manière interchangeable, pensant utiliser le même concept, mais pour varier, en fait, pour ne pas se répéter. Mais c'est une erreur que nous disons. Oui, C'est une erreur. Il faut oui, toujours employer le même concept, même si on répète. Littérairement, oui. c'est pas joli, mais scientifiquement, c'est important de ne pas perdre, par exemple, le lecteur qui n'est pas très à l'aise avec les concepts, mais il faut les répéter. Dans toutes les phrases, mais si vous parlez de confort, tant pis. Répétez confort, mais ne pas vouloir trouver de synonyme, juste littérairement pour vouloir différencier notre littérature, d'accord? Ça, c'est important. Par contre, quand on fait une recherche documentaire, par contre, c'est bien justement Ah oui, c'est là, d'utiliser toutes absolument. ces nuances Tout à fait, de pour trouver les tomber sur tous définitions. les articles. Exactement. Quels sont les articles, comment ils en ont parlé, qui sont les auteurs, quelles sont les théories. Absolument. C'est ça l'intérêt de ce qu'on fait là, hein. C'est tout à fait ça. Oui. Et de l'intérêt de bien partir là. Parce que c'est là où je dis que quand on part mal après, la recherche est complètement bancale et on ne peut pas la rattraper après. On bricole. On fait du bricolage souvent après. D'où l'intérêt de bien définir les concepts dès le départ. Alors après, une fois qu'on a défini ces synonymes en français, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va On le chercher dit. en anglais. Eh oui. Eh oui. Adieu. C'est là que c'est de plus en plus difficile parce qu'après, on va vouloir traduire ces mots-clés. On va donc traduire tous ces mots-clés en anglais. Parce que vous imaginez que dans les bases de données, même les articles qui sont référencés en français, au moins les mots-clés, eux, ont été traduits en anglais dans les descripteurs, en keywords, en mots-clés. Donc, il faudra faire un effort de chercher tous ces mots-clés qu'on recherche en anglais. Donc, vous voyez, pour moi, c'était evaluate, measure, measurement, evaluation, quality of life, nursing homes, institution. D'accord? Donc, vous aussi, vous devrez faire un effort de décrire tous vos mots-clés en anglais. D'accord? Est-ce que vous avez commencé à le faire, ça? Il ne faut pas manquer un, parce que souvent, si on en manque un, on perd parfois. Alors, il y en a qui sont plus ou moins utilisés que d'autres. Par exemple, je ne sais pas, en anglais, peut-être nursing home, ça sera plus représentatif de ce qu'est une maison de retraite. En France, et pas qu'un autre mot, hein. Il y aura des mots qui auront une prépondérance dans vos disciplines à vous, par exemple. Est-ce que c'est le cas ou pas? N'hésitez pas à parler, si vous voulez. Non? Si, Christophe, oui. Oui? Si on ne cherche pas dans les moteurs de recherche, on cherche dans les dictionnaires ou bien dans euh, les références des livres, Oui. est-ce qu'on pourrait passer de, de l'anglais? Est-ce qu'on pourrait se passer de l'anglais? Oui. Ah non, absolument pas. On ne peut pas se passer de l'anglais pour quoi que ce soit, d'ailleurs. Et, De- euh, et d'ailleurs, on ne peut pas faire qu'une recherche dans le dictionnaire. On peut dégrossir, par exemple, un concept dès le départ, une première définition, par exemple, le Larousse en français. Mais après, on est obligé d'aller chercher tous les autres concepts et les autres définitions dans la littérature scientifique, d'accord? Ce n'est que le Larousse qui définit de telle manière le premier concept, par exemple. Mais après, vous allez devoir aller dans la littérature anglaise, comment ils ont défini le concept, etc., d'accord? pour voir les articles. Ah oui, ça ne suffit pas, les dictionnaires, hein, absolument. Ce n'est pas une source suffisamment fiable pour un concept. C'est un premier jet, par exemple. Ça vous inquiète? Non? Vous êtes étonné? Oui. Eh oui, Christophe, oui. quel est l'intérêt de traduire tout ça en anglais? Et si on se limitait à faire la recherche Ben, l'intérêt, c'est de documentaire perdre. en français? Mais l'intérêt d'aller en anglais, c'est que si vous faites ça en français, vous perdez toutes les ressources, tout ce qui a été publié en anglais. Et comme tout est publié en anglais, vous perdez toute la richesse de la science, finalement. Vous comprenez un petit peu Ok. l'intérêt d'aller chercher en anglais? La science est en anglais. Hmm. On ne se leurre pas. On se leurre pas. C'est publish or perish. Tout est publié en anglais actuellement. Donc, si vous ne faites pas de recherche en anglais, vous manquez une grande partie des sources de votre littérature. Et ça vous sera reproché. Si vous faites que des recherches, une revue de la littérature qu'en français, on va vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Et les sources en anglais, vous n'allez pas dire, ah, mais il n'y avait pas, ou j'ai pas été chercher, j'ai oublié. Ça, c'est pas possible, c'est pas un argument. On ne peut pas ne pas aller chercher en anglais. Voilà. Il faut faire l'effort, même si c'est coûteux, même s'il faut s'aider, on va voir avec des traducteurs en ligne, on ne peut pas omettre d'aller chercher en anglais. C'est impossible. Non, ça, c'est pas négociable. Hein. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Personne, maintenant, faut pas se leurrer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec plaisir, Martin. Vous imaginez quelqu'un qui lit une revue de littérature où il n'y a que des références en français, on se dit, mais c'est quoi sa thématique? Il a étudié quoi là? Qu'est-ce qu'il est allé chercher? C'est pas possible. On se dit, mais
Moi, j'ai une copine, je vous dis, en Master 2, elle était douée pourtant, hein, mais elle ne savait pas qu'il fallait partir chercher en anglais. C'est moi qui lui ai dit, mais écoute, ma chère M, que j'apprécie beaucoup, eh ben, il faudrait peut-être aller en anglais chercher. Elle est allée, mais elle ignorait qu'il fallait vraiment. Et après, elle a eu un doctorat. Elle a vraiment compris qu'elle a fait une thèse brillante, mais au départ, voilà, elle ne savait pas qu'il fallait chercher en anglais. Elle ignorait. Elle pensait que ce n'était pas important, que c'était secondaire. Mais c'est principalement, il faut aller en anglais. On ne vous reprochera jamais d'avoir trop cherché en anglais. Par contre, si le contraire, oui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.